Alors, racontez-nous ce que vous avez vécu. Je crois que vous étiez externe en quatrième ou en cinquième année de médecine. Vous avez fait un C'est stage ça. dans un service, dans un CHU parisien. Que s'est-il passé? Donc j'étais, étudiante en médecine en cinquième année et en fait, j'étais dans un service de chirurgie, orthopédique, dans un CHU parisien effectivement. Hem Et en fait, alors que je débutais, tout juste ce stage, il y a un médecin, un supérieur hiérarchique qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement, à savoir, notamment, je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Et il m'a ajoutée sur, Facebook, très, très rapidement ensuite. Et puis, en fait, finalement, après les paroles, s'en est suivi des gestes, à type de, cuisse qui était touchée. Il me claquait la cuisse. Il pouvait, dans certaines situations, me toucher, le dos par surprise le matin pour me dire bonjour en disant: «Mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas». Ou il pouvait me prendre le poignet avec force lorsque je refusais de le suivre pour, le petit déjeuner, par exemple. Donc ça pouvait donner ce genre de choses. Mmh. Et quand vous en parlez à vos collègues, ils répondent quoi? Moi, c'était il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. À ce moment-là, c'était, bah, c'est évident, ça va passer, c'était plutôt ça, quoi. On n'avait pas tellement de ressources, Les gens n'étaient pas pour, surpris, en fait. non, ah non, il y avait aucune surprise. C'est-à-dire qu'en Il n'y fait, avait aucune surprise. c'est banal, en fait. Ah, mais on C'est ne tombe admis. absolument. Bien sûr, on ne tombe pas des nues. C'est dire que ça n'existe pas, c'est se voiler totalement la face. C'est admis, c'est permis. J'espère que grâce à l'intervention de la professeure, Karine Lacombe, ça ne le sera plus. Effectivement, je pense qu'il fallait une voix forte pour, initier le mouvement, qui est en train d'être créé. En tout cas, nous, on est plusieurs à être, derrière elle en tant qu'interne pour dire que c'était pas seulement il y a 20 ou 30 ans, c'est encore aujourd'hui, ça sera encore demain si on ne fait rien. Ouais. Et vous en avez parlé quand même, parce que je crois qu'il y a eu une enquête. Alors, sur le moment, j'en ai parlé à un des collègues du médecin qui avait eu un comportement déplacé avec moi. Et en fait, lui, finalement, en avait parlé aux médecins concernés et donc les choses s'étaient un peu, arrêtées là. Calmez. Les choses s'étaient arrêtées là. Mais ensuite, effectivement, il y a une nouvelle cellule qui a été, créée il y a pas très longtemps à la PHP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris, qui s'appelle, Violence au travail. Et en fait, c'est grâce, à cela que finalement, j'ai pu, dire ce qu'il se passait parce que je présumais que ça se passait encore, aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu de sanction. Alors, il y a une enquête, qui a été menée. L'enquête n'a pas abouti. Alors soit, depuis 4 ans, les choses se sont arrêtées, soit malheureusement la parole, même lorsqu'on fait une enquête, est difficile à donner puisque, Mmh. voilà, c'était des personnes qui travaillent au contact avec lui tous les jours. Je suis pas sûre que ce soit, forcément, évident pour quelqu'un de dire ce genre de choses encore aujourd'hui et ensuite de le voir au travail le lendemain. Quand vous êtes devenu interne, vous êtes tombé, une fois de plus sur un supérieur qui essaie de profiter de sa position, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, il a profité de sa position puisque une nuit, vers, 7 heures du matin, alors que il y avait plus de travail en soi et donc on devait aller se coucher, il m'a en fait, proposé, de me faire un cours, ce qui, est pas si anormal que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en étudiant en médecine, il faut savoir qu'on travaille beaucoup et parfois, si un médecin nous dit: «Bah, viens, je te fais un cours là-dessus, cette nuit, sur, ça prendra 5 minutes», bah, on dit: «Oui, pourquoi pas» et ça me choque pas et je le fais moi-même avec des étudiants en médecine. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est faire ce qu'il a fait, à savoir m'isoler de l'unité en question. Donc finalement, je me suis retrouvée un peu toute seule dans un couloir et puis, j'ai marché longtemps jusqu'à ce qu'il y ait une chambre de garde, jusqu'à ce qu'il y ait la porte avec écrit chambre de garde senior, en fait et donc c'était sa chambre de garde à lui. Ah, en fait, il vous a invité à dormir dans sa chambre, quoi? Il me l'a c'était par des gestes. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis reculée tout de suite et j'ai dit: «Mais moi, en fait, je vais dormir dans ma propre chambre de garde» et je suis partie et il y a eu aucune réaction de sa part. J'imagine que ça aurait été quelqu'un qui n'avait aucune mauvaise intention, il m'aurait dit: «Mais non, mais pas du tout, c'était pour Mmh. prendre un ordinateur ou c'était pour prendre une clé USB». Il a essayé. Je pense qu'il a essayé, oui. Mais ces comportements pour vous, ils sont malheureusement fréquents et on est plutôt dans le pas de Oui. vague, c'est-à-dire on n'en parle pas parce que finalement, comme tout le monde travaille avec les uns et les autres, on ne veut pas, créer de scandale, c'est ça?
Exactement, c'est tout le temps, c'est honnêtement, c'est très souvent. Alors, c'est évidemment pas tous les médecins comme d'habitude, mais il faut savoir que c'est un Mmh. certain nombre de médecins, en tout cas, qui, se permettent, de par la supériorité hiérarchique envers les étudiants, que ce soit étudiants internes, étudiants Mmh. infirmiers parfois aussi, de des Mmh. comportements déplacés et puis comme ça n'a jamais été dénoncé, je pense que les choses ont perduré très longtemps.